la semaine prochaine dans Parlons de livres. Il y a le rôle de cette jeune dame, cette journaliste. Vous pensez que si les femmes voilà, s'impliquaient un petit peu plus, on va dire, dans la politique ou dans la conduite du monde, hein, quel que soit, le monde serait meilleur? Bien sûr, je l'ai toujours dit. J'ai dit, si une femme, tu vas sauver l'Algérie. Et tant que cette femme n'existe pas, ben, je vous le dis tout de suite, l'Algérie restera toujours la même. C'est la femme qui sauvera l'Algérie. Et cette journaliste, si vous voulez, cette journaliste, c'est un personnage où j'ai beaucoup cherché parce que je voulais lui donner deux caractères un peu différents. Et comme je ne trouvais pas autour de moi, j'ai contacté deux journalistes qui travaillaient à ce moment-là à Al-Watan, journaliste d'un hebdomadaire algérien. Et j'ai eu la discussion avec eux pendant beaucoup de temps, à peu près presque 6 mois. J'ai discuté avec elles, elles avaient des caractères assez différents. Et je voulais m'imprégner un peu de leur caractère pour en faire mon personnage. Et je regrettais un peu parce qu'à ce moment-là, je ne leur ai pas dit que je préparais un personnage de roman, mais je l'ai dit par la suite. Et donc, ces deux journalistes, justement, c'est elles qui m'ont inspiré, qui m'ont donné, en fait, si vous voulez, du fil à tordre un peu pour justement en sortir un peu cette femme journaliste qui est à la fois moderne, en même temps elle est ancrée dans la société et en même temps elle veut se moderniser. Et ça représente aussi un petit peu l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, je vais lire un petit passage concernant justement la psychologie de Hillel, ce personnage très croyant qui se pavane avec, c'est pas, des bandanas rouges, tout son groupe, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais bon, à un moment, là, c'est écrit comment expliquer à tout un peuple superstitieux que Dieu ne peut être tenu responsable ni du bonheur des bienheureux, ni du malheur des malheureux. Et puis, voilà, l'auteur poursuit en disant, disons-leur, Dieu existe vraiment, mais Dieu ne souhaite ni les punir, ni les féliciter, et ne manifeste ni colère, ni joie, car Dieu est immortel et baigne dans la plus infinie des béatitudes. J'ai trouvé ça très, très bien comme message, comme vision, comme, voilà, j'ai trouvé ça très bien. Parce que ces groupes fanatiques en général, vous voyez, qui disent qu'ils tuent au nom de Dieu, qu'ils font ci au nom de Dieu et tout. Et ce petit passage, je me suis dit, c'est bien de le propager. Je pense qu'on peut toujours croire en Dieu, bien sûr, on peut croire en Dieu, croire aussi au paradis, bien sûr, croire à l'enfer aussi. Mais je pense qu'il faudrait plutôt croire au paradis. Je pense que l'enfer n'existe pas. Je ne pense pas, franchement, je ne pense pas que Dieu aurait pu inventer un enfer. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous imaginez un Dieu qui est bon, qui est généreux. Il va vraiment inventer un enfer. Moi, je pense sincèrement, je l'ai dit ça philosophiquement, je dis que Dieu a inventé le paradis et l'homme a inventé l'enfer. Je le pense sincèrement. Donc, effectivement, bien sûr qu'on peut croire, on peut faire sa religion, mais à partir du moment où on passe de la religion à la politique, on n'est plus dans la religion. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait vraiment séparer les choses. Soit que la religion reste une religion, ben oui, qu'on pratique, c'est tout à fait normal. Et à partir du moment où on veut en faire de la politique, ça ne sera plus une religion. Voilà. Vous savez, à un moment donné, quand j'étais à Alger, il y avait, on a commencé à faire les élections municipales et il y avait des partis politiques qui étaient proches des religieux. Ils utilisaient les mosquées pour faire leur prêche. Et je me souviens, il y avait un homme politique qui s'est adressé au pouvoir et il leur a dit c'est pas juste, c'est pas juste. Nous, on n'a pas d'endroit où faire de la politique et eux, ils ont des mosquées parce que vous imaginez qu'il y a plein de mosquées où ils font leurs prêches et des prêches politiques. Il dit à partir du moment où vous les laissez faire leurs prêches politiques dans les mosquées, je ne vois pas pourquoi nous, parti politique démocrate, pourquoi on n'irait pas faire des prêches dans ces mosquées.
vous voyez un peu le paradoxe de la situation à ce moment-là.